Situation sous contrôle, affirme le gouvernement gabonais. Mais pendant de longues heures, Libreville a vécu dans la confusion la plus totale. C'est dans la nuit que sur les antennes de la radio nationale, un appel au soulèvement a pu être entendu. 3 jeunes militaires bérets verts se présentant comme membres du mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon lisent un communiqué, arme à la main. Au peuple gabonais, à la jeunesse en particulier. Chers jeunes, il est temps de prendre notre destin en main. L'heure a sonné. Le jour tant attendu est arrivé. Ce jour où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos. Avant d'annoncer la création d'un conseil national de restauration pour, disent-ils, garantir au peuple gabonais une transition. Aux mêmes instants, le président de la République, Ali Bongo, se trouve toujours en convalescence au Maroc. Sa dernière prise de parole remonte à ses vœux du Nouvel An, un discours jugé hésitant, peu fluide, témoignant de ses difficultés de santé. Dans leur communiqué, les militaires au béret vert reviennent sur l'épisode et dénoncent une honte aux yeux du monde. Dans Libreville, des coups de feu résonnent, Internet est rapidement coupé. Témoignage de Marco Naosangui, président d'une ONG dans la capitale. Nous avons été réveillés par des coups de feu, ce qui n'est pas une habitude à Libreville. Des coups de feu qui provenaient du boulevard Triomphal, où sont logés l'Assemblée nationale, la radio-télévision nationale et le Sénat. Et jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à il y a quelques 30 minutes, les coups de feu étaient encore nourris, mais pour le moment, on n'entend plus les coups de feu depuis nos domiciles. Depuis, les mutins ont été arrêtés. Le calme serait revenu à Libreville, annonce le porte-parole du gouvernement.